Chers amis, c'est un plaisir de vous accueillir aujourd'hui sur le plateau de Vitamine B. Nous avons à nouveau aujourd'hui le pasteur et thérapeute Denis Morissette qui nous vient du Canada. Bienvenue. C'est un plaisir, encore une fois. C'est vrai, chaque fois qu'on se rencontre pour ces émissions, nous avons un texte de base. Et le texte que vous avez choisi nous vient de l'épître, la première épître de Jean. Ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu et ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé et que nos mains ont touché concernant la parole de vie. Et la vie a été manifestée et nous l'avons vue et nous lui rendons témoignage et nous vous annonçons la vie éternelle qui était auprès du Père et qui nous a été manifestée. Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons à vous aussi afin que vous aussi soyez en communion avec nous. Or, notre communion est avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. Et nous écrivons ces choses afin que notre joie soit parfaite. De nouveau, un texte très riche. Oui, très, très riche. Alors, c'est toujours intéressant de savoir pourquoi vous l'avez choisi. Parce que je suis à la fois profondément interpellé, mais aussi passionné de la vie. Et très peu religieux. Je vais expliquer. Dans le sens que je crois de tout mon cœur que Jésus, lorsqu'il est venu sur Terre, bien qu'il est arrivé dans une société immensément religieuse à l'époque, comme c'est le cas dans beaucoup de sociétés modernes. Légaliste, avec légaliste, c'est tout. Je dis souvent à la blague, la concentration de religion au centimètre carré, elle est incroyable dans ces pays, sans que ça ne change quoi que ce soit à la qualité de la vie des gens. Donc, c'est ce que j'appelle l'effet un peu pervers de la religion. C'est-à-dire ça ne va pas dans le sens où ça doit aller. Et c'est ce qui est encore souvent le cas cas à l'heure actuelle aussi. Ah, Donc, oui. il y a plein de gens qui professent la foi, qui sont dans leur Église, qui sont religieux, pas nécessairement dans le sens péjoratif, mais que ça ne change rien dans leur vie. Voilà. Ils ne sont pas de meilleurs maris, il n'y a pas d'effet sur leur propre vie. Donc, en fait, à ce moment-là, tout ce qu'ils croient, c'est de l'ordre de la profession, beaucoup plus que de l'ordre de l'expérience. Ah, je dis souvent, le christianisme, c'est comme la médication. Tu as beau regarder le flacon, être content que tout cela va régler tes problèmes et soulager tes maux, mais tant que tu n'ouvres pas le flacon, tu ne prends pas le médicament, ça ne change rien. Exact. Donc, le christianisme est inefficace s'il est basé seulement sur l'adhésion à certains faits ou à des croyances ou à des convictions, bien que tout ça soit superbe, je crois que ce que la Bible dit, ce que le Nouveau Testament dit, je crois que c'est la vérité. Oui. Mais la vérité qui n'est pas assimilée, qui n'est pas actualisée, ça ne change rien. Oui. Il faut la digérer. Absolument. Et que ça ressorte. D'ailleurs, je le répète souvent, le problème est beaucoup dans la passivité des gens. C'est-à-dire qu'ils sont des auditeurs ou des téléspectateurs de la vie. Ils regardent tout ça, c'est bien, ils se sentent bien, mais ça ne change rien. Parce que le changement, le changement ne prend pas place dans la réflexion, mais dans l'action. OK? C'est là que ça se met à changer. On peut réfléchir et réfléchir. Bon, je donne bien sûr souvent l'exemple qu'on retrouve dans la parabole du fils prodigue. Lorsque le fils a tout dépensé et qu'il est sans sous et il a faim, il se retrouve avec les pourceaux et la famine qui est là et tout ça, il se met à réfléchir. Il se dit, d'ailleurs, il se parle en lui-même, il se dit combien d'ouvriers chez mon père sont mieux traités que je le suis en ce moment. Il se met à envisager un nouveau scénario de vie. Il dit, je vais me lever. Je vais me lever, je vais aller chez mon père. Tout ça, c'est superbe, c'est bien, sa pensée, elle est saine et tout ça. Mais tant aussi longtemps qu'il ne se lève pas et qu'il ne va pas chez son père, il n'y a rien qui change. Donc, sa réflexion, elle est bonne, elle est saine, et la réflexion précède l'action, mais ne change rien. On peut réfléchir, mais si on ne passe pas à l'action, il n'y a rien qui change. Donc, la passivité, parfois, c'est pas une passivité nécessairement intellectuelle ou comment dirais-je, parfois même pas dans la vie de prière. Les gens peuvent avoir une espèce d'effervescence dans tout ça. Il faut que ça s'actualise. En fait, le mot actualiser veut simplement dire passer de l'imaginaire au réel. Donc, les gens imaginent plein de choses, mais la vie, ça ne se joue pas ici. Non? Ça se joue dans les expériences quotidiennes, dans nos rapports humains, au travail, tout ça. Et ce que ce texte nous dit, en fait, ce que Jean dit, ce qu'il annonce, c'est quelque chose que nous devons expérimenter. Si vous me permettez, moi, juste reprendre un peu le texte pour avoir en mémoire, ça dit ce que nous avons entendu. Donc, là, on est dans le sens de l'audition. Ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé. Là, donc, il y a une approche supplémentaire. Là, je ne vais pas juste voir
je contemple. Ils l'ont testé. Oui, puis essayons de nous imaginer dans une galerie d'art. On peut passer devant une toile de grand maître, mais on a tous vécu des moments où on voit des gens pendant des heures qui contemplent parce qu'ils voient des choses que d'un seul regard, on ne peut pas voir. Donc, il y a une dimension de proximité. Et après, il va plus loin en disant que nos mains ont touché. Et là, on est dans l'expérience, OK? Parce que notre constitution d'être humain nous amène à rentrer en contact avec notre univers à partir de nos sens. C'est l'élément sensoriel de la vie. Et c'est ce qu'ils vivent, eux. Et le texte ne dit pas simplement ce qu'on a entendu, tout ça, mais ce qu'on a entendu et vu et touché concernant la parole de vie. Encore une fois, le mot « vie » qu'on retrouve dans ce texte-là, c'est le thème grec « zoé ». Il y a 3 thèmes dans le Nouveau Testament pour la vie. Il y a « bios », qui est le thème qui donne naissance à la biologie, au thème biologique en français. Donc, c'est la vie physique ou la vie dans sa durée, dans le temps. Il y a la vie psychikos, donc c'est la vie intellectuelle et l'effervescence de toute la connaissance et tout ça, qui est pas mal en soi. Mais il y a la vie zoé, qui est la vie, en fait, c'est la vie que Dieu veut qu'on ait. Ah, c'est incroyable de voir que là, si on avait à sortir, aller dans une grande surface et demander aux gens de faire un lien entre le christianisme et la vie, ils trouveraient probablement ça incompatible. Les gens religieux, dans le sens correct du terme, ne sont pas les gens les plus enjoués, effervescents et tout ça. D'ailleurs, on ne concilie pas du tout le bonheur avec la vie chrétienne. Pourtant, le premier sermon que Jésus a prêché sur la surface de la terre, du moins celui qui est relaté et documenté, c'est le sermon sur la montagne. Puis dans le prélude qu'on appelle les béatitudes, Jésus annonce aux gens 9 fois en 7 versets, « Soyez heureux ou bienheureux ». Donc, Jésus a adressé ces questions-là. Et encore une fois, le paradoxe, c'est qu'on voit ça dans les Saintes Écritures, mais on ne voit pas ça dans la vie des gens. Mm-hmm. Et c'est la même chose au niveau de la vie. Nous devrions être les gens les plus... Et quand je parle de vie, je ne parle pas je parle pas d'expérience, comment je qualifierais, de très... on n'est pas des hurluberlus, on n'est pas des gens décalés de la réalité. Ouais. La vie, elle n'est pas facile. La vie, elle est douloureuse, la vie, elle est injuste et tout ça. Mais on peut tirer une meilleure partie de ce temps sur Terre, de ce que Dieu... D'ailleurs, Dieu ne nous laisse pas tout seul. Ici, il parle justement afin que vous soyez en communion avec nous. Ouais. Comment est-ce que... Bien, là, je vais y aller. Je suis content que vous m'abordiez ce sujet-là parce qu'il y a un élément de relation ici. Et nous vous annonçons la vie. Ouais. OK? Alors, littéralement, nous sommes des propagateurs de vie. Nous sommes des artisans de vie. Nous sommes des, comment dirais-je, des porteurs de vie. Or, c'est la vie qui donne la vie. Mm-hmm. Donc, il faut probablement l'expérimenter soi-même. C'est vrai sur le plan biologique, c'est la vie qui donne la vie. Mais spirituellement, je crois que c'est la vie. Donc, souvent, on a confiné l'évangélisation à on va apporter le message, parfois plus ou moins bien, parfois un peu agressif, un peu intrusif et tout ça. Mais ici, littéralement, c'est qu'on communique la vie. Et si on observe la société qui est autour de nous, les gens sont en recherche d'une véritable vie. Ils cherchent dans toutes sortes de directions, consommation, gadgets et tout ce que vous voulez, sans jamais satisfaire au plus profond de leur être intérieur. Se défoncer. Oui, à la limite. Et plus, ils ne peuvent pas se tourner vers l'Église pour dire « Waouh, voici la source de vie ». Si vous et moi, nous sommes dans le désert, nous avons immensément soif, nous allons chercher des points d'eau. Or, les points d'eau, pour moi, les oasis, c'est l'Église. Mais l'Église ne symbolise pas cela parce que les gens, encore une fois, n'associent pas l'Église ou les croyants à cette dimension de la vie. Ouais. Mais ici, ils l'associaient parce que c'est la vie qui amène la vie. Et nous vous annonçons la vie. Et non seulement il annonce la vie, mais il annonce la vie éternelle. Alors, il y a 2 perspectives ici. Il y a à la fois l'expérience de la vie, ce que je vis ici sur Terre, et l'espérance de la vie éternelle, c'est-à-dire ce que je vais vivre dans l'au-delà. Ah. Alors, c'est par espérance qu'on croit que de l'autre côté, on va avoir la vie. On n'a pas de preuve, mais on le croit. Moi, c'est la base de ma foi, j'y crois. Mais ce n'est pas seulement une espérance, c'est aussi une expérience ici-bas. Voilà. Le fait qu'on amène des gens à aimer la vie et, encore une fois, à composer avec elle. Et en plus, avec cet apport de la vie de Dieu dans ma vie, bien, les choses se mettent à changer. Mm-hmm. Je vais revenir à Timothée. L'apôtre Paul lui a dit « saisis la vie ». Pourquoi saisir la vie? Dans l'Ancien Testament, on disait « choisis la vie ». Mm-hmm. Et dans le Nouveau Testament, la vie, elle est déjà là pour nous qui sommes croyants. Donc, il s'agit de saisir tout ça, d'activer tout ça. Voilà pourquoi je dis souvent, la vie n'est pas quelque chose que l'on subit, mais quelque chose que l'on saisit. Et là, encore une fois, on passe de la passivité, subir, à l'activité, saisir. Donc, c'est répétitif et redondant. Il y a une continuité dans l'ensemble des textes du Nouveau Testament sur l'activation de la vie dans notre vie. Ce que j'appelle en fait la vie avec un grand V dans la vie avec un petit V. C'est la vie dans la vie.
dans ce texte, il revient toujours à Jésus-Christ. Oui, mais c'est Jésus la vie. En fait, là, ce qu'il dit, nous vous annonçons concernant la il y a la parole de vie. parole de vie et il y a Jésus-Christ. Ouais. Et pour moi, d'ailleurs, Jésus, il dit lui-même, je suis le chemin, la vérité et la vie. Donc, c'est l'expérience de Jésus, c'est l'expérience de cette vie qu'il nous donne. Il nous donne la vie. Je suis venu afin que mes brebis aient la vie, Zoé, qu'il l'ait en abondance. C'est un des buts de sa venue. Donc, il faut encore une fois l'expérimenter. Mais là, pour faire suite un peu à ce nous mentionnait un peu plus tôt, la vie a été manifestée. Et là, il répète encore une fois ce que nous avons vu, entendu, nous vous l'annonçons. Donc, ce n'est pas simplement un message qu'on propage, c'est une expérience qu'on veut partager. Et là, une expérience, c'est beaucoup plus fort qu'un message. Ah oui, je l'ai vécu, je sais que c'est vrai. Juste la force de persuasion ou la force de conviction. Alors, la vie moderne, les croyants savent qu'ils doivent évangéliser, il y a ce mandat, et donc ils vont passer le message, souvent sans l'avoir expérimenté au plus profond, du moins d'être resté dans l'expérience du message. Et voilà pourquoi, à mon avis, ça a un impact limité dans la vie des autres. Je dis souvent aux croyants, est-ce que vous savez que vous êtes visible? Il sourit un petit peu en coin en disant, mais qu'est-ce que vous dites, vous êtes visible? Les gens vous voient. À partir du moment où les gens savent que nous sommes chrétiens, nous sommes sous le scan. Sous le scan, ils nous voient, ils nous observent. Alors, nous devons être des porteurs de vie. Alors, nous devons de l'expérimenter nous-mêmes afin de pouvoir la propager, cette vie-là, de façon sérieuse. Sinon, c'est comme n'importe quoi, c'est des mots qui sont vrais, mais qui sont vides un petit peu de sens. Tandis qu'eux, et surtout avec Jean qui le mentionne ici, c'était fondamentalement relié à l'expérience. Et après, voilà pourquoi il dit, nous vous l'annonçons afin que vous aussi, vous soyez en communion avec nous. Donc là, on parle de la communion, l'élément très partagé, l'élément très communautaire de l'expérience de la foi. Donc, tout le monde, à l'époque, littéralement, tout le monde de l'Église, vivait cette expérience commune. Et non seulement elle est relationnelle sur le plan humain, mais plus loin, il ajoute, notre communion est avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. Et nous vous écrivons ces choses afin que notre joie soit parfaite. Donc, il y a toute la joie reliée au fait d'assister à l'expérience de ces gens-là, dans cette communauté, je dirais à la limite, une communauté de vie, dans laquelle il y a ce partage Et c'est vrai que si on veut faire envie, il doit y avoir cette joie. Absolument. Non seulement il y a ces expériences qu'on partage, on peut contester, c'est vrai, des paroles, des dires, mais l'expérience, on ne peut pas la contester. C'est ce que la personne a vécu. Et s'il y a la joie en plus, eh bien, je crois que ça fait toute la différence. L'apôtre Paul a dit, le royaume de Dieu, c'est la justice, la joie et la paix par le Saint-Esprit. Le mot kara qu'elle a, le mot joie qu'elle a, c'est kara en grec, c'est la joie de vivre. C'est la deuxième dimension du fruit de l'esprit. Ben oui. Donc, le résultat du travail dans ma vie, c'est aussi de me faire expérimenter la joie de vivre. Les chrétiens doivent être des gens qui sont fondamentalement heureux. Mais encore une fois, je suis réaliste. N'oubliez pas que dans ma fonction de thérapeute, moi, je rencontre des gens en difficulté, dans les pires drames que la vie peut apporter. Et je continue à croire que le message de l'Évangile est efficace pour changer des vies, mais en autant que nous ne sommes pas simplement des auditeurs qui entendons tout ça, mais que nous le mettions en pratique. Tout à fait. Amen. Je crois qu'on va arrêter sur cette belle réalité. Continuer, et je crois que c'est une belle invitation pour chacun d'entre vous, chers amis qui nous écoutez, qui nous regardez. Merci encore d'avoir été avec nous et on vous dit à la prochaine, à bientôt. Bonne continuation et merci beaucoup. Un plaisir.